Saviez-vous que, même au moment précis où vous écoutez cette phrase, votre cerveau est en train de vieillir? C'est un fait biologique silencieux et inévitable. Dès l'âge adulte, notre système cognitif commence à subir un très léger déclin, et au fil des décennies, il perd lentement une petite partie de son volume. Mais la véritable question qui se pose est la suivante. Sommes-nous de simples passagers face à ce processus, ou avons-nous la capacité de le ralentir? La recherche médicale nous montre que l'avenir de notre santé mentale est particulièrement fascinant. Si la science s'efforce de comprendre comment prévenir les troubles de la mémoire, de nombreuses données nous indiquent déjà ce qu'il est médicalement conseillé de faire dès aujourd'hui. Ici, au sein de l'équipe du corps au quotidien, nous pensons que la longévité de notre système nerveux central repose sur des fondations solides, des habitudes que l'on peut construire jour après jour. Avant même d'aborder le contenu de nos assiettes, la manière dont nous mettons notre corps en mouvement joue un rôle fondamental. Il est particulièrement intéressant de noter que les sports de raquettes, comme le tennis ou le tennis de table, sont d'excellents alliés pour notre santé cérébrale. Pourquoi? Parce qu'ils sollicitent intensément le cervelet, qui est tout simplement la petite région située à l'arrière de notre crâne, responsable de la coordination, de l'équilibre et de nos réflexes. En stimulant la réaction œil-main, ces activités agissent comme une véritable gymnastique pour nos neurones. Cependant, le mouvement s'accompagne d'un autre pilier fondamental, l'apport en nutriments essentiels et en composés végétaux. Il existe 10 éléments clés qui méritent une place de choix dans vos habitudes. De nombreux experts recommandent d'en intégrer au moins la moitié de manière quotidienne pour soutenir votre équilibre cognitif. Faisons le point ensemble pour voir combien d'entre eux font déjà partie de votre quotidien. Le premier élément incontournable concerne les acides gras oméga 3, et plus spécifiquement, le DHA. Le DHA, qui est un acide gras essentiel agissant comme l'une des briques fondamentales de la structure de notre cerveau. Ces acides gras jouent un rôle majeur dans la communication neuronale, c'est-à-dire la capacité de nos cellules nerveuses à échanger des informations rapidement et efficacement. Si vous souhaitez accompagner la santé de votre système nerveux sur le long terme, il est judicieux de se tourner vers des aliments riches en oméga 3, comme les poissons gras d'eau froide ou l'huile d'algue. Les noix, les graines de lin ou le soja en contiennent également, sous forme d'ALA. Toutefois, il faut savoir que notre biologie ne convertit cet ALA en DHA qu'avec une efficacité très limitée. Des études d'observation ont pu souligner qu'un taux élevé de DHA sanguin est souvent associé à un déclin cognitif plus lent. Le deuxième nutriment est souvent mal compris. Il s'agit de la créatine. Généralement très appréciée dans le milieu sportif pour le maintien de la masse musculaire, cette molécule est pourtant tout aussi vitale pour notre fonction cérébrale. La créatine soutient la stabilisation de l'ATP. L'ATP, qui est tout simplement la principale monnaie énergétique de nos cellules. En d'autres termes, la créatine aide nos cellules nerveuses à conserver suffisamment d'énergie pour fonctionner, même lors de situations particulièrement exigeantes ou stressantes. On retrouve la créatine naturellement dans des sources comme la volaille ou le poisson. Pour les personnes adoptant une alimentation végétarienne ou végétalienne, l'apport se fait indirectement par certains acides aminés présents dans les graines de courge ou l'avoine. Des revues systématiques de la littérature médicale suggèrent que, selon les situations individuelles, une supplémentation peut soutenir la mémoire à court terme et la vitesse de traitement de l'information, particulièrement chez les personnes avançant en âge ou celles dont les apports initiaux sont plus faibles. Passons maintenant à un trio indispensable, qui constitue notre troisième point, les vitamines B. Plus précisément, la vitamine B12, la B9 que l'on appelle souvent acide folique, et la B6. Ces vitamines influencent directement le métabolisme de l'homocystéine. L'homocystéine, qui est un acide aminé naturellement présent dans notre sang, mais dont l'excès prolongé est associé à une atrophie cérébrale, c'est-à-dire un rétrécissement accéléré du cerveau. Maintenir des niveaux optimaux de ces vitamines peut donc soutenir la préservation de notre volume cérébral. Il est médicalement conseillé de surveiller son taux de vitamine B12, d'autant plus que celle-ci se trouve majoritairement dans les produits d'origine animale, comme les œufs ou les produits laitiers. Les vitamines B9 et B6, en revanche, abondent dans les légumes à feuilles vertes, les agrumes et les céréales complètes. Cette notion d'équilibre nous amène au quatrième élément, la fameuse vitamine D. Nous la connaissons pour son rôle dans le système immunitaire, mais elle est tout aussi vitale pour notre cerveau. Elle est nécessaire à la production de neurotrophines. Les neurotrophines, qui sont des protéines agissant comme un signal de croissance et un bouclier de protection pour aider nos neurones à s'adapter et à former de nouvelles connexions. De plus, la vitamine D peut aider à modérer le stress oxydatif, un facteur clé dans le déclin de nos capacités intellectuelles. Rappelons qu'il est difficile de couvrir nos besoins uniquement par l'alimentation. La grande majorité de notre vitamine D est synthétisée par notre peau sous l'action de la lumière du soleil. C'est pourquoi, notamment pendant les mois d'hiver ou à mesure que nous prenons de l'âge,
de nombreux professionnels de santé recommandent d'évaluer la pertinence d'une supplémentation, dont le dosage optimal doit être personnalisé après une simple vérification de vos taux sanguins. En 5e position, nous trouvons les polyphénols, et plus spécifiquement les flavanols. Les flavanols, qui sont des composés protecteurs naturellement présents dans les plantes. Ils ne sont pas des remèdes miracles, mais d'excellents petits éléments de soutien au quotidien. Ils ont la particularité de favoriser une bonne circulation sanguine, optimisant ainsi l'apport en oxygène vers notre cerveau. Avec les années, il est naturel que la circulation dans les petits vaisseaux sanguins devienne moins fluide. On trouve de belles quantités de flavanols dans le cacao brut, le chocolat noir contenant au moins 70% de cacao, les raisins foncés, ou encore dans la peau des pommes, qui contient également de la pectine, excellente pour notre biologie. Ce qui nous mène naturellement à notre 6e composé, le ginkgo biloba. Cette plante médicinale est l'une des plus étudiées pour la mémoire. Ses feuilles contiennent des flavonoïdes et des terpènes lactones, des composés organiques qui aident nos cellules nerveuses à faire face au stress oxydatif tout en accompagnant la microcirculation. Le ginkgo est également étudié pour son potentiel à protéger nos neurones du stress cellulaire et à maintenir la fluidité des échanges nerveux au fil du temps. Il faut cependant rester nuancé. Bien que certaines études contrôlées montrent une amélioration de l'attention chez certains patients, le ginkgo n'a pas démontré la capacité d'empêcher l'apparition des troubles cognitifs chez les personnes en bonne santé. Il agit davantage pour accompagner les fonctions existantes que pour bloquer le cours du temps. Le 7e groupe de nutriments concerne les caroténoïdes, en particulier la lutéine et la zéaxanthine. Ces pigments naturels ont la fascinante capacité de s'accumuler à la fois dans notre rétine et dans notre tissu cérébral. Notre cerveau est un organe dont le métabolisme est extrêmement actif. Par conséquent, il produit en permanence une grande quantité de radicaux libres. Si notre corps ne parvient plus à les neutraliser efficacement, cela crée un stress cellulaire. Les caroténoïdes viennent justement aider à apaiser cette tension. Des recherches indiquent qu'un apport régulier, surtout lorsqu'il est associé à une alimentation riche en oméga 3, peut soutenir la vitesse de traitement de l'information. Vous trouverez ces caroténoïdes dans les légumes à feuilles vert foncé comme les brocolis ou les épinards, ainsi que dans les jaunes d'œufs, où leur assimilation par notre corps est particulièrement bonne. Abordons à présent notre 8e allié, le magnésium. On le cantonne trop souvent à la santé de nos os ou de nos muscles, mais son rôle au niveau neurologique est immense. Le magnésium est ce qu'on appelle un cofacteur, c'est-à-dire une clé indispensable qui permet d'activer plus de 300 réactions enzymatiques différentes dans notre organisme. Il agit directement sur notre plasticité synaptique, qui représente la capacité merveilleuse de notre cerveau à se remodeler, à apprendre de nouvelles choses et à consolider notre mémoire. Il participe également à la qualité de notre sommeil, un processus de récupération essentiel. Une alimentation variée couvre généralement nos besoins, mais en cas de supplémentation, il est toujours recommandé de demander un avis médical, surtout si l'on présente des sensibilités rénales ou cardiaques. Notre 9e nutriment est la choline. La choline est le précurseur direct de l'acétylcholine. L'acétylcholine, qui est l'un des neurotransmetteurs les plus importants de notre biologie, en d'autres termes, un messager chimique fondamental pour la mémoire, l'attention et les processus d'apprentissage. Au fil des ans, la concentration de choline dans notre corps a tendance à baisser naturellement. De plus, elle joue le rôle de composant structurel pour nos membranes cellulaires et aide au métabolisme naturel de l'homocystéine que nous évoquions plus tôt. Les œufs, le foie, les poissons ou les fruits de mer en sont d'excellentes sources. Pour les alternatives végétales, le soja, les pois chiches et les brocolis sont de très bons choix. Une étude d'observation sur plus de 20 ans a d'ailleurs pu mettre en lumière qu'un apport adéquat en choline était corrélé à une meilleure préservation de nos fonctions cognitives. Enfin, le 10e point regroupe 2 travailleurs de l'ombre inestimables, le zinc et le fer. Le zinc aide à stabiliser notre ADN et nos membranes cellulaires. Fait intéressant, on en trouve de très fortes concentrations dans l'hippocampe, la zone du cerveau intimement liée au processus de mémorisation. Le fer, quant à lui, est indispensable pour la production d'énergie au cœur de nos cellules. Sans fer, l'oxygène ne peut être transporté efficacement, et c'est souvent ce qui cause cette sensation de fatigue profonde. Le fer est également nécessaire pour fabriquer de la dopamine et de la sérotonine, les molécules liées à notre humeur et à notre motivation. Les viandes, les graines de courge et les légumineuses sont de bonnes sources. Petite astuce pour le fer d'origine végétale, il est recommandé de l'accompagner d'aliments riches en vitamine C, comme les poivrons ou les agrumes, pour améliorer son assimilation, et d'éviter de boire du café au même moment, car cela peut en freiner l'absorption. Pour conclure, il est essentiel de prendre du recul. Ici, sur le corps au quotidien, nous insistons toujours sur un point. Aucun aliment isolé, aucun composé ou complément ne représente une solution universelle.
Ils constituent plutôt de magnifiques outils de soutien au sein d'un mode de vie équilibré. Toutes ces molécules ne pourront révéler leur plein potentiel que si elles s'inscrivent dans un contexte favorable. L'un des meilleurs modèles étudiés reste l'approche de type méditerranéenne, riche en bonnes graisses et en végétaux frais. À cela s'ajoute le besoin fondamental d'un sommeil réparateur. Il est conseillé de viser 7 à 9 heures par nuit, car c'est durant les phases de sommeil profond que notre cerveau enclenche son processus d'élimination naturelle des déchets cellulaires accumulés la journée. La gestion de notre charge mentale est tout aussi déterminante. Un niveau de cortisol, l'hormone du stress, qui resterait élevé de manière chronique est un facteur connu pour affecter nos réseaux de neurones. Et surtout, n'oublions pas l'importance de stimuler continuellement notre esprit, par la lecture, l'apprentissage continu, et par-dessus tout, les interactions sociales. La solitude est reconnue comme l'un des accélérateurs les plus puissants du vieillissement cognitif. Aucun complément au monde ne remplacera jamais la chaleur d'une conversation et le partage humain. Prenez soin de vos habitudes, prenez soin de vos liens sociaux, et vous prendrez intimement soin de votre cerveau. Si notre approche bienveillante et fondée sur la science résonne en vous, nous vous invitons à suivre notre chaîne pour continuer d'explorer ensemble le fonctionnement fascinant de notre corps.